Hello everybody. Bon, ce live va encore être en français ce soir. Il va peut-être un petit peu plus court que les autres fois. En fait, je voulais vous partager quelque chose qui m'est arrivé en fait entre hier et aujourd'hui et que j'ai réalisé et qui, je pense, concerne en fait beaucoup d'entre nous parce qu'en fait, il y a eu des synchronicités qui dans ce que j'ai vu dans les feeds d'autres personnes en fait qui m'ont laissé penser que je n'étais pas la seule. Aujourd'hui, on va parler de faut-il vraiment souffrir pour changer? Faut-il vraiment souffrir pour évoluer? En fait, je me suis réveillée hier matin, puis surtout ce matin, avec un début de migraine. Et chez moi, si je coupe pas rapidement, si j'arrive pas à me prodiguer les soins pour couper rapidement, ça peut vite s'amplifier en fait. Et dès que je me suis connectée à moi-même, j'ai tout de suite remonté cette croyance, ce système même, je dirais, que j'ai depuis longtemps et que j'avais déjà entreaperçu il y a quelques jours, mais après, bon, il y avait d'autres choses, donc je m'étais pas appesantie dessus. Mais cette belle croyance que pour évoluer, il fallait souffrir. Voilà. Alors, on connaît déjà il faut souffrir pour être belle, tu enfanteras dans la douleur, et toute la ribambelle des choses qui vous expliquent que en fait, pour bien faire dans la vie, donc pour évoluer, pour faire plaisir à papa, à maman, pour faire plaisir à la société, et encore mieux, pour faire plaisir à Dieu, il faut passer par la douleur, voire l'autoflagellation, l'épreuve, la difficulté. Il y a plein de variantes de cette croyance-là. J'ai vu quelqu'un sur les réseaux qui parlait de l'addiction à la douleur. Alors, je pense que c'est encore le stade d'après, mais il y a de ça en fait. Vous voyez dans cette ambiance-là, voilà. Donc j'ai été voir un peu plus à l'intérieur et je vous parle de moi parce que je pense que ça concerne beaucoup de personnes. Et en fait, je me suis rendu compte que, je sais que j'ai déjà libéré il y a quelque temps des couches pour avancer dans la vie, pour changer, j'ai besoin d'épreuves, de choses que je sente, que c'est dur en fait. Ça, c'était un premier niveau. Ça, j'ai déjà travaillé dessus il y a quelques temps, semaines, mois plutôt, cet hiver. Et j'ai libéré. Et là, je suis tombée sur quelque chose de plus... C'était plus précis, mais c'est du même acabit. C'était vraiment... C'est-à-dire que quand je testais pour changer, il faut souffrir, c'était non, c'est ok, ça va. Mais quand je testais pour évoluer, ou pour ascensionner, ou pour... c'était quoi l'autre? Je ne sais plus. C'est pas, mais vous avez compris le principe, quoi. C'était pour changer de gros chapitres dans ma vie, en fait, pour passer à un autre stade d'évolution. Il faut souffrir. Souffrir, c'est quand même un grand mot, souffrir. Vous voyez, c'était même pas, faut que ce soit difficile, quoi. C'est souffrir, quoi. D'ailleurs, quand je vous en parle, là, ça dans ma tête, ça... Donc déjà, de prendre conscience de ça, alors, j'ai appris avec les années d'expérience à ne pas dramatiser ce genre de croyances qu'on a. Parce qu'en fait, on en a des ribambelles, parfois plus... originales, parfois saugrenues, parfois risibles, parfois qui peuvent avoir l'air dramatiques. Donc en fait, par rapport aux croyances qu'on a, il faut vraiment... parfois, il faut en rire, tout simplement. Et parfois, en tout cas, il ne faut pas dramatiser, quoi. C'est pas un drame, ce sont juste des croyances, des programmations, quoi. Donc elle est là, mais en fait, elle n'est pas plus grave qu'une autre. Et on transforme des croyances tout le temps, donc parfois même sans s'en apercevoir. En fait, voilà, c'est juste une croyance. C'est aussi, ça peut être parfois une croyance, ou ça peut être aussi un égrégore, un amalgame de croyances qui font que ça devient un système un peu, en fait. Et ça devient votre propre système de progression dans la vie, en fait. D'aller d'épreuve en épreuve ou de souffrance en souffrance. Alors, ce qui est dingue dans ce genre de mise en place, alors on voit très bien d'où ça vient, hein. On voit très bien. Ça peut venir de plein de choses, mais rien que la puissance du collectif, hein,
l'effort, la culture de l'effort, la culture du travail, tout ça, en fait, rien que ça, ça suffit à créer ce type de croyance assez culturelle. Si en plus vous avez eu des activations dans vos vies antérieures, dans votre famille qui viennent rajouter des clous là-dessus, voilà, forcément vous l'avez. Ou des variantes autour, hein. Il peut y avoir des petites... c'est toujours... ça peut être raffiné, avec des ramifications, mais on tourne autour de la même notion, en fait. Et qu'est-ce que je veux dire? Ce qui est intéressant aussi dans ce genre de système, c'est de se rendre compte que si on reste... On se dit, mais c'est horrible, pourquoi est-ce que je reste là-dedans, en fait? Pourquoi est-ce que j'ai ça? Pourquoi est-ce que j'ai ça? Ça, c'est le contexte. Et ok, maintenant que je vois ça... Parfois même quand on en a conscience, en fait, ça peut être difficile de faire switcher tout de suite les choses, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des avantages. Ça pourrait paraître fou, mais il y a des avantages, en fait, à évoluer dans la douleur. C'est ce qu'on appelle des bénéfices secondaires, en fait. Et parfois, les bénéfices secondaires, ils peuvent être tellement forts que ils sont plus vraiment secondaires, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire, par exemple, que... je parlais à titre personnel. Hein. Moi, l'épreuve, la difficulté, une fois que j'ai surmonté la difficulté, en fait, dans la difficulté, parfois, on se sent vivant. Puis, on se sent fort. On se sent... on peut, à la fois, dans la difficulté, on peut se sentir exister. Et puis, dans la difficulté aussi, on peut se sentir... valoriser, tout simplement. Donc oui, ça vient combler des failles dans notre amour de nous, des failles dans... Ça peut aussi être agréable pour notre ego. Ça peut... Il peut y avoir plein d'avantages aussi comme ça. Ou quand on est dans l'épreuve, on nous plaint. Les gens viennent nous soutenir. On attire à nous les personnes pour nous soutenir. Donc on se sent plus... on se sent porté. Comme les gens qui restent malades, en fait, parfois. Voilà. Il peut y avoir tout un tas de choses comme ça. Qui sont... je voulais vous inviter aujourd'hui, en fait, à regarder dans les moments de grands changements de votre vie, dans les moments où vraiment vous évoluez, de manière volontaire ou de manière un peu poussée par la vie, est-ce que ce qui se manifeste dans votre vie, c'est de la facilité et de l'aisance? Je vais exprimer caricatural avec les deux polarités. Hein. Est-ce que c'est de la facilité et de l'aisance, du confort, ou est-ce que c'est de la difficulté, de la douleur, de l'épreuve? Vous voyez Koh-Lanta, quoi. Ou sur une échelle entre d'un côté Koh-Lanta et de l'autre, qu'est-ce qu'on pourrait prendre le Club Med, enfin vous voyez les vacances à Ibiza, quoi, ou les Seychelles, entre l'un et l'autre, où est-ce que vous vous situez sur le spectre sur le spectre du niveau de confort et de bien-être dans le changement. Et c'est une idée aussi à démonter. C'est valable dans c'est valable dans tous les domaines de la vie, en fait. Ça peut être valable pour un déménagement, ça peut être valable pour une rupture amoureuse, ça peut être valable pour un emménagement quelque part, ça peut être valable pour un changement de boulot, ça peut être valable pour un deuil, même pour un deuil, oui, ça peut être valable pour un deuil. Ça peut être valable, alors c'est très courant aussi je trouve, pour les gens qui sont sur des chemins d'évolution personnelle, spirituelle en fait, où on a ce truc de il y a des moments de petites morts, des moments d'effondrement de l'identité, tout ça. Et en fait, pour moi, j'ai longtemps cru que c'était une évidence. Genre, c'est comme ça, en fait. Non, en fait, il n'y a rien vraiment qui est comme ça. Et en tout cas, j'avais une bonne dose de croyance qui fait que je manifestais ça. Et je ne suis pas la seule, et du coup, d'autres le manifestent beaucoup, mais il est possible d'évoluer avec plus de douceur. Ce sera peut-être pas parfait. Ce sera peut-être pas un spa, quoi, vous voyez. Mais il y a moyen de limiter ça. Et je pense que
déjà commencer par regarder rétrospectivement quand vous avez eu des changements, comment ça s'est passé. Ça peut déjà vous donner une indication sur votre spectre entre le spa luxueux aux Seychelles et Koh Lanta de l'autre, où vous en êtes en fait. Hein, ça, c'est la première chose. Et ensuite, vous pouvez aussi en méditation ou à un moment où vous êtes calme, à l'intérieur de vous, vraiment vous demander, vous posez la question, de but en blanc, sans réfléchir vraiment à la question, vous dire, répéter la croyance, donc pour changer ou pour évoluer, vous pouvez essayer les deux d'ailleurs, c'est intéressant. Pour changer, il faut souffrir. Et soyez attentif à deux choses. D'une part, est-ce qu'il y a une petite voix à l'intérieur de vous qui répond oui, non? Et quelle est cette voix? Est-ce que c'est l'enfant intérieur? Est-ce que c'est votre âme? D'où ça part cet endroit? Voilà, cette réaction. Et aussi écoutez votre corps. Est-ce que votre corps fait? Est-ce qu'il fait non, pas du tout? Voilà, en fait, quelles sont les réactions physiques? Que dit le corps en fait par rapport à ça? Est-ce que vous baissez la tête de honte? Est-ce que vous relevez la tête par fierté? Il n'y a aucun jugement quand je dis ça. Ce sont des réactions automatiques du corps qui juste peuvent donner des indices en fait. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, on est bien. On a pris conscience, on est content déjà, c'est bien. Ça commence à libérer des choses déjà dans la tête là. Alors, je parle pour ma tête évidemment. Et du coup, j'ai demandé, mais on voit bien que cette fréquence de la douleur, en fait, comme je vous l'explique, ce qu'on fait vraiment dans mes séances, c'est de shifter la fréquence. Et là, on voit bien que dans cette fréquence de douleur, c'est une fréquence comment on pourrait dire ça? C'est une fréquence de peur de ne pas y arriver, de peur de ne pas avoir l'amour de Dieu, quelqu'un d'autre, whatever. C'est une fréquence de manque aussi, parce que c'est une fréquence où je n'évolue pas assez vite. Si je fais pas ci, si je fais pas ça, je ne vais pas évoluer, je ne vais pas avancer. J'étais la première là-dedans, donc vraiment je pèse avec beaucoup d'humilité tout ce que je vous raconte. Et du coup j'ai demandé, mais quelle est la fréquence à laquelle se rebrancher pour réajuster ça en fait, pour reprogrammer ça. Et la réponse a fusé plouf comme ça. Ça a été pour évoluer, il faut mieux t'aimer. Et je suis restée un peu pantoise. Pourtant, c'est pas très étonnant comme réponse dans l'absolu. Mais pour changer, il faut plus t'aimer. Pour évoluer, il faut mieux t'aimer. C'est le même message. Et du coup, quels sont les endroits où tu ne t'aimes tellement pas encore, c'est français, je suis pas sûre que tu ne t'aimes pas encore assez pour avoir besoin de passer par de la douleur pour te prouver à toi-même que tu sais évoluer. Et voilà, alors après, moi dans mon process, j'ai visualisé le processus d'évolution qui dans mon cas s'est manifesté sous une forme de rouage par exemple, qui fait avancer, et je l'ai inondé d'amour quoi. Je l'ai inondé d'amour de moi, et ça m'a libéré une bonne partie, une grosse partie de la pression que j'avais. Donc ouais, je voulais vous partager ça et vous inviter à regarder en fait où sont les endroits où pour avancer vous générez en fait consciemment et inconsciemment, parce que c'est pas drôle,
plutôt inconsciemment de la difficulté là où il n'y en a pas forcément en fait. Est-ce qu'au moment où vous devez changer, il y a des choses dans votre vie qui se manifestent qui font que ça va être douloureux, que ça va être encore plus difficile, qu'il va falloir faire encore plus d'efforts et qu'il va falloir faire vos preuves. Non. En fait, en Human Design, on a tous 9 centres énergétiques. Je reparlerai du Human Design dans d'autres lives, mais on a tous 12 centres énergétiques et 12 centres énergétiques. J'ai dit 12 centres. Non. En fait, on a 9 centres énergétiques en Human Design et il y en a un qui s'appelle le centre de l'ego. 70% de la population a un centre de l'ego non défini et 30% a un centre défini. Et quand on a un centre non défini, ce qui est mon cas, le Human Design dit qu'on n'a rien à prouver à personne en fait. On n'a pas à faire ses preuves, on n'a pas à se justifier, on n'a pas à se prouver, à passer son temps à se prouver des choses à soi-même et aux autres. On n'a pas à, mais évidemment c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, que la société nous demande tout le temps, de prouver sa valeur. On fait des CV avec des listes pour se prouver, voilà. Donc c'est quand même 70% de la population, c'est beaucoup. Et c'est difficile de lâcher prise par rapport à ça. Ça demande un gros déconditionnement. Et je pense que les croyances dont je viens de vous parler aujourd'hui, sur lesquelles j'ai mis le doigt, là, font partie un petit peu... Il y a sûrement d'autres choses, mais elles font partie beaucoup de cette vague-là. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. J'espère que quand vous allez faire cette réflexion, vous allez vous apercevoir que vous changez avec grâce et aisance dans la vie sans problème. C'est pas le cas pour la plupart d'entre nous. Ou alors vous allez pouvoir manifester beaucoup de confort et d'aisance dans un domaine de votre vie et pas dans d'autres. Évidemment, ça peut être global, mais ça peut être aussi très spécifique, spécifique à chacun. Mais regardez un peu en arrière, regardez ce qui se passe. C'est un paramètre intéressant parce qu'en fait, la manière de savoir comment on a été programmé pour changer par notre environnement et tout ça, en fait, on est en changement perpétuel. Donc vous voyez, c'est quand même une variable de nos vies qui a un impact très important. Voilà la réflexion du soir. Je vous souhaite une bonne soirée et à très vite pour de nouvelles aventures.